Cette semaine, aux Échos du Vatican, que faut-il retenir du voyage du pape au Mexique? Quels ont été les temps forts? Nous ferons le bilan dans cette émission. De retour au Vatican, le Saint-Père lance un nouvel appel pour l'abolition de la peine de mort. Il demande au gouvernement un moratoire pendant l'année jubilaire. Et nous parlerons justement du jubilé de la Curie romaine. 5000 employés du Vatican y ont participé en présence du pape François. Bonsoir mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous parlerons dans cette émission bien sûr du bilan du voyage du pape au Mexique, mais d'abord revenons sur l'actualité de ces tout derniers jours depuis que le pape est rentré au Vatican. La Curie romaine a célébré son jubilé ce lundi en la fête liturgique de la chaire de Pierre. Parmi les 5000 participants, il y avait bien sûr les cardinaux, chefs de dicaster, ainsi que prêtres, mais aussi simples laïcs, employés et ouvriers du Vatican. Ensemble, ils ont d'abord écouté une méditation sur le thème de la miséricorde, puis ils ont marché en procession vers la basilique Saint-Pierre, où le pape a célébré la messe. On regarde un résumé avec les images de la télévision du Vatican. À l'occasion de la fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre, le pape François a célébré le jubilé de la miséricorde avec les membres et le personnel de la Curie romaine, du gouvernorat et des autres institutions du Saint-Siège. À la fin de la méditation conduite par le père Marco Rupnik, dans l'aile Paul VI, le pape François a pris part à la procession qui s'est articulée le long de la place Saint-Pierre, puis qui est entrée dans la basilique en passant par la porte Sainte. Notre pensée et notre regard doivent être fixés sur Jésus-Christ, début et fin de chaque action de l'Église, a dit le pape dans l'homélie. C'est lui le fondement et on ne peut en poser aucun autre. C'est lui la pierre sur laquelle nous devons construire. De cette profession de foi découle pour chacun de nous le devoir de correspondre à l'appel de Dieu. Au pasteur, avant tout, il vient redemander d'avoir comme modèle Dieu lui-même qui prend soin de son troupeau. Comme l'a écrit le prophète Ézéchiel, Dieu agit en allant à la recherche de la brebis perdue. Il l'a reconduit à la bergerie, il pense sa blessure et guérit sa maladie. Un comportement qui est le signe de l'amour qui ne connaît pas de limites. C'est un dévouement fidèle, constant, inconditionnel, afin de toucher les plus faibles de sa miséricorde. Pertanto fa bene anche a noi, chiamati ad essere pastori nella Chiesa, lasciare che il volto del buon Dio pastore ci illumini. Par conséquent, il est bon aussi pour nous, qui sommes appelés à être des pasteurs dans l'Église, que le visage de Dieu, bon pasteur, nous illumine, nous purifie, nous transforme et nous renouvelle pleinement pour notre mission. Et aussi que dans nos ambiances de travail, nous puissions entendre, cultiver et pratiquer un sens pastoral solide, avant tout envers les personnes que nous rencontrons tous les jours. Que personne ne se sente négligé ou maltraité, mais que chacun puisse expérimenter, avant toute chose, les bons soins du bon pasteur. Et dimanche, comme chaque semaine, place Saint-Pierre, le pape récitait la prière de l'Angélus. À cette occasion, depuis la fenêtre du palais apostolique, le Saint-Père est revenu sur son voyage au Mexique. Mais dans son allocution, il a également lancé un nouvel appel pour l'abolition de la peine de mort. Le souverain pontife demande très clairement au gouvernement un moratoire sur la peine de mort pendant l'année jubilaire. On l'écoute. Je fais appel à la conscience des gouvernements afin de parvenir à un consensus international pour l'abolition de la peine de mort. Et je propose à ceux d'entre eux qui sont catholiques de faire ce geste courageux et exemplaire qu'aucune sentence ne soit exécutée durant cette année sainte de la miséricorde. C'est avec force que le pape François a prononcé ces paroles, et ce à la veille d'un symposium contre la peine de mort organisé par la communauté Sant'Egidio. Des paroles qui s'adressent plus particulièrement aux chrétiens pour qu'ils s'engagent à annuler cette pratique barbare et de
tout faire pour améliorer la situation de ceux qui vivent dans les prisons. La société moderne, a fait remarquer le pape, a aujourd'hui la possibilité de réprimander efficacement les criminels sans ôter à la personne l'occasion de se racheter. Le droit inviolable à la vie est aussi réservé aux criminels. Le pape a évoqué une justice pénale qui est plus conforme à la dignité humaine et à Dieu, en rappelant que le commandement « tu ne tueras pas » a une valeur absolue et s'applique aussi bien à l'innocent qu'au coupable. Peu de temps avant de s'inspirer de l'évangile du jour, François est revenu sur son voyage au Mexique, le décrivant comme une expérience de transfiguration où Dieu nous a montré la lumière de sa gloire à travers le corps de son Église, de son peuple saint qui vit sur cette terre. Un corps tant de fois blessé, a dit le pape, opprimé, méprisé et violé dans sa dignité, mais tant aimé de la Vierge de Guadalupe qui porte dans ses yeux la douleur de tous ses fils. Le patrimoine du Mexique, a conclu le pape, est de préserver la richesse de la diversité et de manifester l'harmonie de la foi commune, une foi franche et robuste, accompagnée d'une grande vitalité et humanité. Le souverain pontife a ensuite tenu à faire une louange spéciale pour sa rencontre historique avec le patriarche Kirill de Moscou à Cuba, un événement défini comme une lumière prophétique de la résurrection à la paix et à l'unité dont le monde a besoin. À la fin de l'Angélus, le pape a exprimé cette parole aux personnes présentes, la miséricorde, une aide spirituelle pour nous aider dans le chemin de conversion durant ce carême. Ce week-end également, dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le pape a présidé sa deuxième audience jubilaire. Sur la place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a évoqué dans sa catéchèse la notion d'engagement. Il nous invite notamment à mettre autant d'énergie dans les œuvres de miséricorde que dans nos activités quotidiennes. Regardez. À son retour de son voyage au Mexique, le pape François a retrouvé la place Saint-Pierre qui l'a accueilli avec la même affection que d'habitude. Des dizaines de milliers de personnes sont venues à Saint-Pierre pour sa deuxième audience jubilaire qui se déroule dans le cadre de l'année jubilaire et qui a vu aujourd'hui la participation des associations des donneurs de sang. Le pape leur a demandé de vivre leur foi de manière cohérente avec un style de vie qui exprime la miséricorde de Dieu et aussi de davantage respecter les premiers engagements, ce qui signifie d'assumer une responsabilité, un devoir envers quelqu'un et qui suppose un style, une attitude de fidélité et de dévouement particulier. Toutes nos activités, que ce soit au travail, dans la prière ou en faisant du sport, font appel à l'engagement. Dieu s'est engagé lui aussi, d'abord en créant le monde, mais son engagement le plus grand, a précisé le pape, fut de nous donner Jésus. En Jésus, Dieu s'est engagé à nous rendre l'espérance, à la rendre à ceux qui en ont le plus besoin, les pauvres, ceux qui sont privés de dignité, aux malades, aux prisonniers et à tous les pécheurs. L'invitation du pape est donc de faire correspondre l'amour que Dieu a pour nous avec notre engagement quotidien. Je pense par exemple à notre engagement envers les personnes abandonnées, envers ceux qui portent un handicap très lourd, les personnes les plus atteintes, les mourants, envers ceux qui ne sont pas en mesure d'exprimer leur gratitude. Dans toutes ces situations, nous apportons la miséricorde de Dieu par un engagement à vie, qui est le témoignage de notre foi en Christ. Nous devons toujours porter aux autres cette caresse de Dieu, car Dieu nous a caressés avec sa miséricorde. Le saviez-vous ? Jusqu'à présent et depuis son ouverture en décembre dernier, plus de 2 120 000 fidèles sont venus célébrer à Rome le Jubilé de la Miséricorde. Retour à présent sur le voyage du pape au Mexique. 5 jours de déplacement et un programme très dense. Le Saint-Père n'aura esquivé aucun des problèmes que vit le peuple mexicain. La violence, l'émigration, le narcotrafic, la corruption. Le pape a également exhorté les Mexicains à ne pas renoncer à leurs rêves. Il a même confié avoir rarement vu tant d'espérance parmi un peuple qui souffre autant. Alors, que faut-il retenir de ce voyage? Quels ont été les moments forts? Élément de réponse avec Émilie Callan. Le voyage apostolique du pape François au Mexique a été une expérience de transfiguration. C'est lui-même qui l'a dit lors de la prière de l'Angélus dimanche dernier. Il s'est référé au texte de l'Évangile pour s'expliquer.
Il a pu voir pendant son séjour la lumière et la gloire de Dieu dans le corps du peuple mexicain. Un corps blessé, opprimé, méprisé et violé dans sa dignité, a affirmé le pape. Il l'avait exprimé aussi à son départ du Mexique dans son mot d'adieu où il disait « La nuit peut nous sembler immense et très obscure, mais ces jours-ci, j'ai pu constater qu'il y a dans ce peuple beaucoup de lumière qui annonce l'espérance. » En effet, le pape est allé au cœur des plus grands maux du pays. Ayant lui-même choisi les lieux de son voyage, il s'est arrêté où il y avait une forte concentration de narcotrafic, de crimes, de violences faites aux femmes, d'oppression envers les communautés indigènes et de migration. Tels étaient les thèmes de ses discours. À son dernier arrêt à Ciudad Juárez, il a parlé de la tragédie humaine, de la migration forcée et à l'échelle mondiale. Cette ville en particulier est une halte pour plusieurs Mexicains qui attendent de traverser la frontière pour rejoindre les États-Unis. Plusieurs sont forcés de quitter car ils ne trouvent pas de travail ou encore veulent fuir la violence et la pauvreté. Mais le pape a soutenu qu'une aube nouvelle se lève sur le Mexique. Voilà une autre parole d'espérance qui est revenue souvent au cours de son voyage, notamment à Morelia lorsqu'il s'est adressé aux jeunes, une activité qu'il a exécutée avec beaucoup d'enthousiasme. Il leur a dit qu'ils étaient la richesse de ce pays. Il l'avait d'ailleurs déjà exprimé dans son tout premier discours aux autorités civiles et corps diplomatiques en disant qu'un peuple jeune peut se rénover. Puis encore aux travailleurs de laisser aux jeunes la capacité de rêver et que désormais rêver ne doit pas être synonyme de migration, comme il l'a formulé à Ecatepec, région la plus violente du Mexique. Les Mexicains, a insisté le pape, doivent être en première ligne et il les a encouragés à bâtir eux-mêmes une société meilleure. Aux communautés indigènes dans l'État du Chiapas, dont seulement la moitié est catholique, le pape leur a dit que le monde a besoin d'eux. Enfin, son pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe était, a-t-il précisé, le centre de gravité de tout son voyage. Comme il l'a si bien dit, sans Guadalupe, on ne peut comprendre le Mexique. Elle qui a imprimé son visage sur le manteau d'un indigène, elle a marqué pour toujours la culture mexicaine. Et nous laissons la parole maintenant au porte-parole du Vatican. Le père Lombardi dresse lui aussi un bilan de ce voyage. Il répond au micro de Radio Vatican. Il est venu avec une grande amitié et humilité. Amitié pour le peuple mexicain, solidaire avec un peuple qui souffre et qui a des difficultés, mais avec un désir de lui apporter une proximité, de solidarité, d'encouragement qui se nourrit par la foi. Et en particulier ici, il a donné une tonne très mariale à son message, à sa mission d'annonce de la miséricorde de Dieu, car le centre spirituel de ce voyage était naturellement la visite à la Vierge de Guadalupe, qui est dans le cœur de tous les Mexicains. Et on a eu aussi dans le voyage de belles expériences réconfortantes, comme dans la rencontre avec les familles en particulier. Par exemple, il y avait des témoignages absolument merveilleux de la force de la vie chrétienne pour confronter des situations difficiles au niveau quotidien des familles, par exemple, la mère seule ou les enfants handicapés et la difficulté de la famille. Mais on a eu des témoignages absolument merveilleux. Dans le discours aux évêques du Mexique, il me semble qu'il a vraiment touché toute une série de questions qui sont les grands problèmes de la société du Mexique, le grand mal. Il a parlé des indigènes, il a parlé de la discrimination des indigènes, il a parlé des migrants, il a parlé du narcotrafic, mais il a aussi parlé de la caractéristique de l'âme mexicaine, de la culture, de la vocation, je dirais, de la nation mexicaine comme mosaïque de différentes cultures qui peut donner une unité très riche. Ultime étape du voyage du pape, si l'on peut dire, sa conférence de presse dans l'avion. Il répondait aux questions des journalistes, comme à son habitude après chaque voyage. Nous avons sélectionné pour vous quelques questions. Les images et traductions proviennent de nos confrères de KTO. J'ai prié pour le monde, pour la paix,
tant de choses. La pauvre a fini avec une tête comme ça. J'ai demandé pardon, que l'Église croisse sainement. J'ai prié pour le peuple mexicain. J'ai insisté pour que les prêtres soient de vrais prêtres, les sœurs de vraies sœurs et les évêques de vrais évêques, comme le Seigneur nous voudrait. J'ai beaucoup demandé. Et puis ces choses qu'un enfant dit à sa maman, ce sont des choses secrètes. Je rends grâce à Dieu qu'il m'ait accusé d'être un politique, parce qu'Aristote a défini la personne humaine comme étant un animal politique. Au moins, je suis une personne humaine. Est-ce que je suis un instrument? Peut-être, je ne sais pas. Je laisse cela à votre jugement, à celui des gens. Mais une personne qui pense avant tout à faire des murs, où qu'ils se trouvent, et non des ponts, n'est pas chrétien. Ceci n'est pas dans l'Évangile. Si je reprends votre question sur voter ou ne pas voter, moi, je ne m'immisce pas. Seulement, je dis que cet homme n'est pas chrétien s'il dit les choses comme cela. Il faut voir s'il a dit les choses comme cela, je lui accorde le bénéfice du doute. Je dirais qu'un homme qui ne sait pas avoir un bon rapport d'amitié avec une femme, je ne parle pas des misogynes qui sont des malades, est un homme à qui il manque quelque chose. Je parle d'expérience. Même quand je demande un conseil, je demande à un collaborateur, à un ami, j'aime aussi entendre l'avis d'une femme. Elle te donne tellement de richesse. Elle regarde les choses d'une autre façon. Il me plaît de dire que la femme est celle qui construit la vie dans son sein. Et c'est une comparaison que je fais, qui a ce charisme de te donner de quoi construire. Une amitié avec une femme n'est pas un péché, juste une amitié. Mais un rapport amoureux avec une femme qui n'est pas ta femme est un péché, compris? Mais le pape reste un homme. Il a aussi besoin de la pensée des femmes. Et le pape aussi a un cœur qui peut vivre une amitié saine, sainte avec une femme. Il y a eu des saints qui ont été amis comme François d'Assise et Claire, Thérèse et Jean de la Croix. Il ne faut pas s'en inquiéter. La question de la semaine, c'est Valentin qui la pose. Il demande d'où proviennent les ressources financières de l'Église. Eh bien, l'on peut dire que l'Église dispose de 3 principales sources de revenus. La première et la plus importante, c'est le denier du culte que l'Église collecte chaque année. La seconde est le fruit de la quête collectée lors de la messe du dimanche. Et la troisième est liée au casuel, c'est-à-dire aux offrandes faites à l'occasion des mariages, des enterrements ou des baptêmes. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière
ou par courriel à l'adresse suivante info@cielsetlumières-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échos du Vatican.